Alors les perspectives d'avenir sont immenses. Tout d'abord sur l'exploration, puisqu'aujourd'hui on va atteindre bientôt le niveau cellulaire, cellule par cellule, dans l'analyse de la rétine, c'est en cours déjà. Alors ici en particulier nous sommes très impliqués là-dessus, mais dans le monde entier il y a beaucoup de technologies qui se développent, ce qui fait qu'il va être possible, patient par patient, de suivre l'évolution de sa maladie, et non pas d'avoir besoin d'attendre des mois ou des années pour déterminer si un traitement est efficace ou pas, ou s'il faut retraiter, mais de façon beaucoup plus précise, rapide, et finalement reproductible au cours du temps. Alors un facteur très important de la prise en charge de ces patients, c'est la prise en charge de la basse vision, parce que même si nous ne pouvons pas guérir cette maladie, il est au moins possible de stabiliser l'évolution, en particulier de la tâche centrale, et les patients pouvant utiliser la vision autour, il faut qu'ils apprennent à fixer pour utiliser au mieux leur vision restante. Donc il y a toutes les approches de rééducation basse vision qui, elles, sont tout à fait actuelles et sont très importantes pour la prise en charge de ces patients. Et puis évidemment les nouveaux traitements qui sont en train d'émerger sur les formes sèches avec les médicaments qui vont cibler la cascade du complément, d'autres qui vont aussi viser à limiter l'accumulation de débris dans la rétine, en particulier sur le métabolisme de la vitamine A. Donc ces approches-là sont en cours d'évaluation, on ne sait pas encore si elles vont s'avérer satisfaisantes ou pas. Et puis à côté de ça, pour des patients qui ont eu une évolution plus sévère de la maladie, des méthodes de restauration visuelle sur lesquelles nous travaillons très activement ici, comme la rétine artificielle, qui commence à donner des résultats très encourageants, donc des prothèses rétiniennes électroniques comme les implants cochléaires, mais cette fois-ci pour la rétine, qui donnent des résultats très encourageants dans des formes de maladies dégénératives, non pas liées à l'âge, mais à des maladies génétiques, où on commence à avoir des patients aveugles qui récupèrent certaines fonctions visuelles. Et comme les technologies évoluent de façon très rapide, il est envisageable qu'à un moment donné, ça puisse concerner la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On travaille aussi ici sur une forme de rétine artificielle biologique, où on fait exprimer par thérapie génique dans la rétine des protéines sensibles à la lumière, qui existent normalement chez des bactéries ou des algues, et qui permettraient de réveiller les cellules de la rétine pour les rendre sensibles à la lumière. Ça s'appelle l'optogénétique. À partir de la compréhension des facteurs génétiques, il est aussi envisageable qu'on puisse corriger directement les anomalies génétiques à l'origine chez des patients à risque en cours d'évolution de la maladie. Il y a aussi des approches qui se développent très très vite aujourd'hui, c'est les approches de thérapie cellulaire avec les cellules souches. Plusieurs essais cliniques sont en cours pour remplacer les cellules rétiniennes et essayer de restaurer les fonctions. On est aux phases très précoces de ces essais, ça va encore prendre quelques années avant d'être certain que ça ne soit ni dangereux, ni éventuellement une illusion par rapport à ce qu'on en attend, mais je pense que ça fait partie des pistes très prometteuses pour l'avenir.